aborder un chapitre de géographie pour les quatrièmes. L'adaptation des États-Unis à la mondialisation. Quelles parties du territoire des États-Unis sont intégrées aux dynamiques de la mondialisation? Le premier élément, ce sont les grands ensembles régionaux en lien ou pas avec la mondialisation. Quels sont les grands ensembles régionaux en lien avec la mondialisation? La Sun Belt. La Sun Belt est une région en lien avec la mondialisation. La Sun Belt, c'est une région que l'on appelle la ceinture du soleil. C'est un lieu de concentration des technopoles et des industries de haute technologie. La haute technologie, aussi appelée high-tech, ce sont les activités liées à l'informatique, l'aéronautique, la robotique et Internet. La Sun Belt attire les flux migratoires grâce à son héliotropisme. L'héliotropisme, c'est une région qui attire grâce au soleil. Une autre région des États-Unis, la ceinture de la rouille. Elle est peu en lien avec la mondialisation. La ceinture de la rouille est une région en crise qui n'a pas pu faire face à la mondialisation. Cette région tente de se redynamiser en créant de nouvelles industries. Les espaces agricoles sont en lien avec la mondialisation. Il y a d'abord une agriculture intensive, une production très forte. L'agriculture est aussi mécanisée avec l'utilisation des machines. L'agriculture est commerciale, elle est donc bien en lien avec la mondialisation puisque les produits agricoles sont exportés. D'ailleurs, les États-Unis sont les premiers exportateurs de produits agricoles. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie, c'est-à-dire les métropoles qui sont en lien avec la mondialisation. La question que nous pouvons nous poser, mais comment les métropoles sont-elles en lien avec la mondialisation? New York est une métropole mondiale. Pourquoi? Parce que tout d'abord, elle a une bourse mondiale. Il y a d'autres critères. Elle a aussi un port de marchandises mondial. Il existe d'autres métropoles mondiales, comme Washington, Los Angeles, San Francisco. New York fait aussi partie de la mégalopole. La mégalopole, c'est une région urbaine où se concentrent plusieurs métropoles très puissantes. On peut voir aussi les technopoles, comme la Silicon Valley à New York ou la Silicon Valley à San Francisco. Une technopole, c'est un lieu qui rassemble des universités, mais aussi des entreprises de haute technologie. Notre troisième partie concerne un territoire dans la mondialisation. On peut se poser la question, mais quelle est l'attraction des espaces en lien avec la mondialisation? Tout d'abord par les flux migratoires internes. La population quitte les régions en crise pour les régions plus attractives, ces régions qui sont en lien avec la mondialisation. Il y a aussi des flux migratoires externes. L'immigration est présente. Elle provient des Caraïbes, du Mexique ou encore de l'Asie. La population vient chercher de l'emploi et une partie de l'immigration comprend aussi la fuite des cerveaux. Il y a des territoires tels que les façades maritimes qui sont importants dans la mondialisation car ce sont des lieux où les échanges s'intensifient comme avec l'Europe et l'Asie. Voici pour ce chapitre de géographie de quatrième. Au revoir.